Et cette semaine a été marquée par des chamboulements majeurs sur la scène internationale avec cette offensive militaire contre l'Iran. Et Aziz, tu as choisi de nous en parler par le biais de la fiction que l'on peut aisément confondre avec la réalité. Alors, oui, Adil, mais cette fois, je vais te mettre à contribution parce que tu vas Allons-y, jouer un rôle si tu veux bien. allons-y. Alors, dans son livre Le chaos qui vient, Peter Turchin s'essaie à un peu de science-fiction pour présenter sa discipline qu'il appelle cliodynamique, l'étude de l'évolution des sociétés, globalement. Mhm. Il imagine une planète lointaine, ou pas, où un jeune étudiant nommé Vocle-XJT-URS3DF, Wokely pour ses amis, pour les intimes, c'est plus simple. Oui. Donc, ce jeune étudiant a développé un appareil qui lui permet de voir les détails de l'agitation sur la planète Terre et de la gesticulation des terriens. On va donc suivre Oakley dans ses études de macro, socio, politico-géopolitique et on va l'observer manipulant son appareil qu'il a appelé macroscope. Cet Mhm. engin, contrairement au télescope classique, ne montre pas les détails physiques mais mentaux, psychologiques et sociologiques d'une société. Ah, c'est Écoute, génial ça, j'aimerais bien avoir cet engin entre les mains. Ça ah me ben c'est permettrait Oakley, de... il faut voir avec Oakley s'il a envie de te le donner, mais tu verras, c'est assez compliqué comme truc. Que voit-on d'ailleurs dans ce macroscope quand on le pointe vers la Terre? On voit des choses étranges, des choses bizarres, des choses un peu particulières, avec sur cette planète Terre 8 milliards d'individus qui vivent, enfin ils vivent, une grande partie survit, et en cherchant sa survie, n'agit en aucune manière sur la planète, sur la marche de la planète. Il reste cette petite partie de terrien qui s'agite depuis longtemps, depuis plusieurs siècles, et qui s'agite encore plus maintenant. Mhm. Oakley fixe donc son œil sur l'oculaire et observe. Il constate que la planète Terre est placée sous la loupe et la coupe d'un grand espace rectangulaire appelé États-Unis, Mhm. actuellement dirigé par un homme nommé Trump. Oakley regarde dans son viseur, se cramponne à lui, se gratte la tête, se frotte les yeux, puis s'éloigne de l'appareil et demande: Je vois une guerre sur ta planète, Adil. Mais il me semble que mon appareil est un problème. Comment ça, Oakley? Donc c'est toi, Oakley. Oui, ben c'est moi, Oakley. Je crois qu'il fait une confusion entre l'Amérique et le monde d'aujourd'hui et l'Amérique et le monde d'il y a 150 ans. Et à quoi vois-tu cela, Oakley? À une sorte d'attitude de Far West, telle que je vois ça sur la carte, dont la persistance en 2026 me surprend. Qu'est-ce qui te surprend et qu'est-ce que tu ne comprends pas, Oakley? En fait, Trump, si j'ai bien compris, est le chef des États-Unis. C'est bien ça? Oui, Qui est la plus grande démocratie. en principe, oui. C'est toujours ça. Mais il est allié avec quelqu'un que la justice du monde recherche. Il s'appelle Netanyahu. Netanyahu, il s'appelle Netanyahu, C'est ça, voilà. c'est Ouais. ça, c'est ça. Je comprends pas que Trump soit allié et ami de Netanyahu. Et il est aussi ami de d'autres personnes, hein. Vladimir Poutine, lui aussi recherché par la même justice, tu sais. Exact. Et lui aussi envahit un voisin comme Netanyahu. Hmm. Trump a-t-il donc une préférence pour ceux qui envahissent leur voisin, Adil? Difficile à dire, Oakley. Mais il cherche à devenir surtout ami avec un autre. Il s'appelle Xi Jinping, il est chinois. Ah ouais, je vois ici que Taïwan est une voisine de la Chine. Trump a certainement un faible pour les questions de voisinage. Il a des voisins, lui, Trump? Oui, il a le Canada comme voisin proche et le Groenland comme voisin lointain. Et c'est quoi leur sort? Eh bien, il dit qu'il voulait et aurait le Groenland. Il a émis le souhait de voir le Canada intégrer les États-Unis. Voilà. Mais attends, le Groenland est lié au Danemark, un allié des États-Unis de Trump. C'est ce qui a marqué sur la carte. Le Groenland Oui, appartient au oui. Danemark. Oui, un allié, mais un allié en guerre ouverte contre Poutine, l'ami de Trump. Tu vois, c'est compliqué. Alors attends, Poutine est l'ennemi, résumons. Poutine est l'ennemi du Danemark qui est l'ami de Trump. Trump a donc deux amis qui sont ennemis entre eux, c'est bien ça. Hmm. C'est pas très logique. Comment vous vous orientez alors? Ah, l'orientation pour nous autres terriens, tu sais, au clé en ce moment, c'est très moyen. Ah ben ça tombe bien, c'est au Moyen-Orient que cette guerre dont je parlais tout à l'heure se déroule. Une Une- guerre, bon, Ah, c'est beaucoup dire, hein, vos clients, parce qu'un échange de missiles et des destructions mutuelles, la guerre, vois-tu, chez nous, c'est quand deux armées s'affrontent, quand des gens se battent, quand les objectifs de la guerre sont clairs et clairement définis et exprimés, quand des territoires basculent d'un côté ou de l'autre. Là, ce sont des tubes qu'on s'envoie allègrement sur la tête, avec, il faut le dire, un côté bien plus fort que l'autre. Tu vois, tu comprends, Vaucli, la différence? alors donc, en résumé encore une fois, Trump tape donc sur l'Iran avec l'aide engagée et même enragée de Netanyahou. Hmm. Mais attends, l'Iran est l'ami de Poutine qui est l'ami de Trump. Comment Oui. Poutine laisse-t-il faire son ami Trump taper sur son autre ami iranien? Faut que tu comprennes une chose, Wokli. Ces choses-là sont le fruit de grandes palabres. Poutine laisse faire, peut-être, parce que son ami Trump le laisse faire lui aussi avec l'Ukraine, tu vois. Attends, je vais chercher d'abord l'Ukraine, chercher où se trouve l'Ukraine, qu'est-ce que c'est que l'Ukraine? Ah, d'accord, je vois. Attends, mais oh là là, je vois aussi que l'Ukraine est l'ami des Européens qui sont les amis de Trump, qui laisse son ami Poutine, ennemi des Européens, s'emparer de l'Ukraine. Et oui, apparemment, le principe des alliances ne fonctionne plus chez nous sur notre planète Terre, tu C'est quoi vois. le principe des alliances?
Ben, C'est quoi c'est ça? ce principe qui dit que, et qui veut surtout que l'ennemi de mon ami soit automatiquement mon ennemi, et inversement, tu vois. Et avec l'ONU qui veille au bon équilibre de tout ça, enfin, en principe. Alors l'ONU, bon, c'est pas sur la carte, mais je connais un peu ce que c'est l'ONU. J'ai été faire des petites recherches et Hmm. je vois que Trump, encore lui, envoie son épouse Melania présider l'instance suprême de l'ONU que vous appelez le Conseil de sécurité, pendant que lui, il travaille activement sur son projet qu'il appelle le Conseil de la paix. Oui. Il dit à ses amis qu'avec ce conseil, il pense pouvoir rétablir le principe des alliances dont tu parlais. Et peut-être qu'on y gagnerait tous en clarté. Et si je comprends bien, Trump pourra continuer de renvoyer des migrants de chez lui au Venezuela, Mhm. puis d'amener chez lui le président du Venezuela qui a été cherché dans sa chambre à coucher. Il pourra faire une grande corniche sur la côte est-méditerranéenne et il pourra bombarder l'Iran autant que ses usines peuvent fabriquer de bombes. Oui, c'est une certaine manière de voir les choses. Et les Chinois et les Russes? Mais je te dis qu'ils sont amis. S'il y a bien une chose qui rassure dans tout ça, on l'espère en tout cas, c'est que ces trois-là sont amis. En tout cas, prétendent l'être. Trump, Poutine et Xi. Au moins, on n'aura pas de conflit nucléaire comme ça, tu vois. Ouais, bon, bah, tu l'espères, espérons-le pour vous aussi, étrange terrien. Allez, salut Oakley. Salut Adil, bon courage pour vous sur votre planète. J'ai pas envie de la visiter, je ne la visiterai pas.